Autour de Tokyo, il y a 4 villes de plus d'1 million d'habitants qu'on va visiter en une journée. Première étape, Kawasaki, qui est coincée entre les deux plus grosses villes du Japon, et ça se ressent avec son réseau de chemins de fer ultra dense. La ville, c'est surtout un gros bastion industriel au bord de la mer, une sorte de fosse sur mer à la japonaise. C'est pas très sexy, mais ils ont un temple bouddhiste vraiment super. Bref, deuxième étape, Yokohama, une ville plus peuplée que Paris. Ici, ils ont un quartier futuriste complètement dingue avec un parc d'attractions dans le centre-ville. Et apparemment, ça, c'est l'horloge la plus grosse du monde. Mais mon truc préféré ici, c'est le quartier chinois qui est vraiment incroyable. Par contre, attention à ce que vous mangez. Wow. Pas fou, hein. Bref, troisième étape, Saitama dans la préfecture de Saitama que les japonais surnomment Da-Saitama, Dasai voulant dire naze. Donc on est littéralement dans Naz City. Et c'est vrai que pour l'instant c'est super naze jusqu'à ce que, ouah non, on tombe sur ce magnifique sanctuaire qui serait vieux de plus de 1000 ans. Source les japonais eux-mêmes, mais comme cette info me plaît, elle est vraie. Et si j'avais été un peu plus attentif, je n'aurais pas loupé ce chemin qui reliait le temple à la gare. Bref, quittons le voyage de Chihiro pour notre quatrième étape, Shiba. Alors Shiba c'est pas vraiment 1 million d'habitants, mais comme c'est pas loin, je la cale quand même dans la vidéo. Même si l'image est affreuse, j'y ai mangé des sushis incroyables. Il y a un quartier vraiment cool autour